la lutte contre ce terroriste islamiste, mais on a peu vu dans les... Alors j'étais personnellement hier place de la République et c'est vrai que j'ai vu très peu des musulmans de France. Est-ce que vous le déplorez, monsieur ? Je ne sais pas comment vous allez reconnaître un musulman de France. Je suis surpris, sincèrement. Et la tragédie que nous connaissons... Alors vous essayez de me mettre en difficulté et je vous entends très bien, mais il y a un moment on va pas se... J'allais vous dire... Ouais. Que la décence me recommande, eu égard au deuil que nous connaissons, de ne pas finasser et pinailler là-dessus. En revanche, ce qui est curieux au sein de notre République, c'est la fameuse double injonction. On demande, j'ai entendu même le mot diversité, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Et si c'est faire partie de la diversité, c'est être de deuxième génération, eh bien, vous faites partie de la diversité. C'est très bien. Je ne peux pas être contre moi-même, donc j'ai le vous droit faites d'en parler. partie de la diversité et d'autres qui sont de cinquième génération et on n'a qu'une partie de la nation, une composante dont on n'arrête pas l'énumération. Maintenant, je réponds à votre question. Cette fameuse double injonction est la suivante. On demande à nos concitoyens musulmans de se fondre d'une manière caméléonesque au sein de la nation et que rien ne doit dépasser, rien ne doit les déterminer, rien ne doit les singulariser. Il faut qu'ils soient... rien ne doit les faire distinguer des autres. Et grand bien leur fasse, et tant mieux. Et pourquoi pas. Et ils doivent vivre leur vie naturellement. Et d'un autre côté, on voudrait qu'ils se manifestent. Et en même temps, concomitamment, on leur demande d'aller manifester comme musulmans. Et j'aimerais bien savoir comment. Est-ce qu'on écrit « je suis musulman » ? Est-ce qu'on va voiler ? Est-ce qu'on va avec une barre ? Je n'en sais rien. Vous savez quoi ? J'aimerais vous faire entendre... Mais s'il n'y était pas présent, ça serait déplorable. Mais à mon avis, comme il y a 10%, paraît-il, de musulmans dans notre pays, eh bien, ceux qui étaient place de la République, il y a des musulmans parmi eux. Il y a 10%. Non, mais peut-être. Je voudrais juste que vous entendiez deux réactions. Il y a eu 300 morts et qu'il y a déjà eu une personne décapitée avant ce collègue, qu'il y a eu des enfants assassinés dans une école, un prêtre a été égorgé dans une église. Et j'ai l'impression systématiquement, vous dites que pas de confusion, vous en faites pleinement. C'est 1 minute pour la personne victime, c'est 99 pour dire que c'est la même équivalence. Le tweet que vous avez aussi fait cette semaine, on en parlera. Et vous dites sur Rokhaya Diallo, vous parlez de l'échange. En faisant comme si les terroristes ne tuaient pas de musulmans. Parlez pas plus fort, je peux parler plus fort que vous. Je suis enseignante, je peux parler. Et vous la ramenez comme ça, tranquillement. Moi, j'aimerais bien qu'on le passe, ce tweet, à un moment donné. Chiche. Est-ce qu'on l'a, le tweet ? C'est gravissime. Bien sûr qu'on l'a, le tweet. Incitation à la haine, elle va nous donner des leçons. Regardez, dites les fachos, vous êtes vaches de ne pas faire plaisir aux islamistes et à leurs idiots en ne faisant pas un carton. Ils en rêvent parce que le score est toujours de 300-0, de 2 décapitations à 0, d'un prêtre égorgé à 0, d'enfants juifs abattus. Alors, au lieu de hurler, je peux parler ? Mais vous vous rendez compte ? Je peux parler au lieu de hurler ? On laisse réagir sur le tweet, après Fatia. Mais vous vous rendez compte ? Non, il me semble qu'il a assez parlé et c'est quand même à de m'exprimer. À la barbarie, on répond par la haine. On répond par une forme de compétition dans les morts, dans ce qu'a généré le terrorisme, comme si au Bataclan, comme si à Nice, comme... Il n'y avait pas de musulmans, comme s'ils étaient à l'origine de tous les drames. Mais c'est lamentable. 300-0, de décapitation à 0. On n'est pas dans ces matchs de foot. Vous suintez la haine et vous parlez de lutter contre la haine. Vous suintez la haine. Moi, je n'ai pas honte de débattre avec vous ce soir, je vous le dis. Et pourtant, je suis un démocrate. Vous êtes libre. Mais c'est lamentable. Vous êtes libre, c'est vous qui êtes lamentable. Vous venez de parler d'union et regardez comme vous êtes, vous éructez de haine. Pourquoi j'ai fait ce tweet ? De colère, madame. Il y a eu une colère. S'il vous plaît. Taisez-vous un peu. Il y a eu une attaque, une agression de 2 femmes sur la Tour Eiffel. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a dit ? Ça y est, la haine a conduit à attaquer des musulmans. Voilà qui je désigne. Parce que vous avez des gens qui ne sont qu'une chose. Voilà. Et alors, il ne fallait pas en parler ? On ne sait pas. Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Mes élèves sont plus respectueux que vous. Il faut vous soigner. Ah ben voilà. Mais je ne suis pas votre élève. La grosse différence, c'est ça. Vous soignerez en prison. Moi, je vous soignerai chez le psychologue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était les supermarchés. Moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Voilà, je pense. Mais attendez, c'est votre opinion. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin, que vous voudriez voir ces choses-là disparaître ? Non, mais moi j'ai mon opinion et mon opinion n'est... Heureusement que toutes mes opinions ne font pas partie de la loi de la République. Non, mais vous êtes évidemment ministre de l'Intérieur, donc forcément on fait le lien. Oui, mais le ministre de l'Intérieur, par définition, il ne fait pas la loi, c'est les parlementaires qui la font. Et moi je pense que le capitalisme français, le capitalisme mondial, a une responsabilité.
quand on fait... Oui, c'est un acte de guerre, il faut riposter massivement. Il faut fermer les mosquées salafistes. Est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur serait incapable de vous dire exactement combien il y a de mosquées dans notre pays ? Y a-t-il un répertoire des mosquées, de savoir où elles se trouvent? Personne ne sait, entre les lieux de prière, les mosquées. Sondage que vous avez d'ailleurs produit, vous avez quasi 70% des musulmans dans notre pays qui considèrent qu'il ne fallait pas, que Charlie Hebdo ne devait pas publier ces caricatures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais la liberté d'expression, ça fait partie de notre droit fondamental. Je trouve la caricature qu'a fait Charlie Hebdo de Nadine Morano et du général de Gaulle radicalement, tout simplement honteuse. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette une? C'est une belle une. En fait, vous êtes contre Non, j'aimerais. Vous n'adhérez pas à la mesure de Marine Le Pen? Non, mais je me demande pourquoi aujourd'hui, puisque des tas de musulmans, et je les crois, nous disent on veut vivre dans la communauté nationale, nous sommes des Français comme les autres. Je m'étonne qu'il n'y en ait pas une seule qui ait dit par tact aujourd'hui, en l'honneur de Samuel Paty, parce que c'est aussi, mon voile est aussi l'uniforme des ennemis de la France. Je m'étonne, j'aurais aimé que certains de nos compatriotes musulmanes disent, pour une semaine, pour quelques jours, en hommage, et pour être dans le... Voilà, par tact, par discrétion, je l'enlève, voilà. Mais je ne suis absolument pas pour leur imposer.